Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dossier mais qui n'est pas vraiment une vidéo dossier. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons revenir sur la finale de Koh-Lanta et sur les dernières nouveautés qui nous attendent. Il faut le savoir, les dernières saisons de Koh-Lanta avaient été coupées en deux, la saison précédente, à cause du confinement. Il y avait donc eu plein mal d'épisodes qui avaient été coupés en deux pour sauver la finale avec du public. Ça n'avait malheureusement pas pu être le cas à cause de la crise sanitaire, mais par contre les candidats avaient quand même pu venir et TF1 avait tout fait pour retarder la date de la diffusion et aussi gagner du temps pour la diffusion et avoir des choses à diffuser le vendredi, parce que sans ça, sans Koh-Lanta le vendredi, ils auraient eu du mal à produire des émissions. Et donc c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu une saison qu'on a accepté qu'elle soit coupée en morceaux. Puis, cette saison, la production s'est engagée à qu'aucun épisode ne soit coupé en deux. La promesse a été tenue. Moi, j'ai toujours maintenu qu'il fallait toujours se méfier. On ne sait pas comment la situation sanitaire pouvait évoluer. Et donc, bon, ils ont tenu parole. Nous n'avons pas eu d'épisode, on va le dire, coupé en deux. Nous avons eu des épisodes complets jusqu'à maintenant. Et arrive donc la finale. Et quelques semaines avant la finale, on a appris que la finale serait par contre coupé en deux. Mais petite subtilité, pourquoi je ne rage pas encore tout de suite, c'est que contrairement à la saison précédente où le découpage avait été fait de manière, pour rattraper le coup, cette fois-ci, il était prévu d'origine que l'orientation et la finale avec les poteaux soient séparés. C'est-à-dire que quand ils ont fait le montage à l'origine, ils ont fait en sorte que les deux épisodes soient coupés en deux. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que je pense de ça, parce que pour moi, comme je vous l'avais dit l'année dernière, la saison précédente, et comme je l'ai dit depuis toujours, les poteaux, ça me casse les couilles. Moi, ça me fait chier, on s'ennuie comme des rats morts. Et personnellement, c'est l'orientation que j'attends. Et je sais que, j'espère en tout cas qu'on va se régaler pour l'orientation. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la review de l'orientation samedi ou même le live vendredi soir où nous parlerons de l'orientation. J'espère que vous serez nombreux pour l'occasion. Car vraiment, c'est un épisode que moi j'adore et que j'attends énormément. D'ailleurs, énorme risque d'être déçu. Car comme je le dis souvent, plus on attend quelque chose, plus on a de risque d'être déçu. Hein, et quand on n'en attend rien, il y a des chances qu'on soit agréablement surpris. Et bien là, il y a des grandes chances d'être déçu. Mais en tout cas, c'est une épreuve qui est vraiment super. Qui est super parce qu'elle a un rythme, parce qu'il y a un vrai suspense, parce que justement, déjà, il y a une incertitude totale. Personne ne peut arriver avec un avantage à l'orientation, je l'ai déjà expliqué. Même si vous savez manier une boussole, ça ne fait pas tout. Il y a des aventuriers qui trouvent le poignard ou qui trouvent la balise sans même avoir ne serait-ce que trouvé l'arbre repère, c'est pour vous dire. Donc, il n'y a pas forcément une obligation d'être bon avec une boussole pour pouvoir gagner l'orientation. Je me souviens, moi je fais souvent cet exemple, mais de Moundir et Phil qui sont restés extrêmement longtemps sur la plage à essayer de trouver le poignard. Honnêtement, je suis comme eux, je l'aurais certainement jamais trouvé tellement c'était compliqué de le trouver enterré dans le sable. Eh bien, donc c'est une épreuve qui va surtout utiliser la patience, le fait d'être ordonné, organisé, ne pas se perdre, rester concentré, même s'il y a quelqu'un autour de toi et être aussi attentif à ce que fait ton adversaire, etc., si tu es pas tout seul. Je vais pas analyser totalement cette épreuve, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de parler donc de ce concept de la finale. La finale de Koh-Lanta, donc c'est comme ça depuis tout le temps, l'orientation se faisait avant à 4, maintenant à 5. Je fais partie des gens qui estiment qu'à 5 c'est plutôt bien. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme je l'ai dit, cette vidéo n'est pas vraiment une vidéo dossier, mais plutôt une vidéo débat. Donc n'hésitez pas, si vous voulez absolument que ça reste à 4. Moi je pense qu'à 5 ça crée plus de tension, plus de suspense, plus de drame. J'ai envie de dire, on y gagne plutôt. Donc pour moi, à 5, ça ne gâche pas le concept, bien au contraire. Je trouve que voilà, c'est plutôt une bonne nouveauté qu'il soit à 5. En tout cas, pour moi, ça ne m'a jamais gâché mon plaisir de me dire qu'ils étaient à 5. Peut-être pour vous, mais moi pas. Je trouve qu'au contraire, c'est plutôt positif. Ça fait qu'il y a 2 éliminés à ce moment-là, donc au contraire, c'est plutôt sympa. Il y a toujours donc 3 poignards à trouver, et les 3 qui le trouvent, poignard ou autre, hein, c'est pas forcément toujours un poignard, mais en tout cas c'est quelque chose à trouver, un élément. Et ensuite, vous arrivez au poteau et le gagnant choisira son adversaire pour le jury final et nous aurons ensuite le gagnant. C'est voilà, le schéma classique de la finale depuis longtemps, hein, vraiment c'est le schéma classique. Pour l'instant on n'a pas encore touché au poteau, on n'a pas touché, ils sont toujours 3, il y a toujours, donc maintenant il y a 5 personnes à l'orientation. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui.
Je trouve que là, cette année, koh a, pour la première fois, osé toucher à des épreuves qu'on pourrait appeler mythiques. C'est-à-dire que cette année, on n'a pas eu de dégustation. On n'a pas eu la visite des familles. Alors bon, pour des raisons X ou Y, mais la dégustation, pour moi, c'est quand même un signe assez intéressant. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a une des épreuves qui est quand même assez mythique de koh qu'on a osé toucher. Et ils ont également touché peut-être une des épreuves mythiques de chez Mythique, au-delà de l'orientation et des poteaux, c'est l'épreuve à étapes, que j'appelle l'épreuve de Teura, où à la fin, ils ont rajouté un labyrinthe qu'il fallait remplir, qui n'a pas rajouté du suspense parce que Loïc, cette année, était vraiment devant, mais en tout cas, il y a eu une volonté de modifier et d'apporter des choses nouvelles à des épreuves qui étaient figées dans le temps et qui ne bougeaient pas. La saison précédente, le parcours du combattant par exemple, à la fin il y avait eu la dégustation. Donc il y a des épreuves mythiques qui n'ont jamais été touchées, qui d'un coup ont été touchées. Et donc je pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps ? Je pense que je vais recevoir beaucoup de shitstorm après l'avoir dit, mais est-ce qu'il n'est pas temps de réformer les poteaux? Est-ce qu'il n'est pas temps? Moi, je serais favorable, surtout si jamais on part sur l'idée qu'il faut le faire en 2 parties. Si ça reste en une seule partie, non. Ça ne me choque pas. Parce que comme je l'ai dit, je me régale tellement pendant l'orientation que le fait que les poteaux soient une épreuve qui me fasse pas rêver, mais sur un prime complet, le fait qu'il y ait une des 2 épreuves qui me fasse moins rêver, c'est pas grave, parce que j'aurais déjà pris mon pied avec l'orientation. Ce qui ne sera plus le cas s'il continue de garder cette formule. Et vu la teneur, voilà un petit peu ce qu'on entend, ça a l'air de se profiler qu'on va continuer d'aller dans ce sens-là. Alors, ça a ses avantages. On va avoir une plus longue orientation, donc une plus grande chance d'apprécier et de se régaler devant mon épreuve préférée. Ceci étant dit, par contre, on va se faire chier vraiment longtemps dans le prime final avec les poteaux, le jury final, plus, en plus cette année, ils vont vraiment ça va être horrible, parce que tout le monde s'apprécie, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de, voilà, tout le monde est sympa, ce qui veut dire qu'on va avoir un jury final pas très intéressant, et après on va avoir un parti en plateau qui en plus risque d'être un peu larmoyante, etc. Donc je pense que ça va être un épisode un peu lourdingue, surtout cette année. Mais ils sont pas, voilà, là, bon, c'est un peu le concept. Et donc, est-ce qu'il n'est pas temps de réformer les poteaux? C'est-à-dire de faire une réforme. J'ai l'impression d'être président de la République, Emmanuel Macron, hein, si vous me regardez. J'ai un projet pour la France. Oui, j'ai un projet, je défends ce projet. Parce que c'est mon projet. De faire une réforme des poteaux. Comme je l'ai dit, ils ont touché à des épreuves mythiques cette saison, dont en particulier cette épreuve-là, l'épreuve de thé. Ils ont rajouté une personne à l'orientation. Cette épreuve-là n'a pas bougé pour le moment. Il est peut-être temps. Alors, comment on peut faire? Parce que pour l'instant, je vous dis ça, mais j'ai encore rien proposé. J'ai envie de dire, ah, c'est comme tous les candidats à la présidentielle. Je dis des choses, mais je ne propose rien. Eh bien, moi, je propose quelque chose. Je veux pas enlever les poteaux. C'est juste que je veux remplir cet épisode qui, pour moi, cet épisode est trop vide. Donc, il faut le remplir. Donc, on le sait, cet épisode sera constitué comment? D'abord, il y a la petite interview à 3 avec Denis et les 3 aventuriers restants, où ils parlent un peu de leur aventure, ils font un point, blablabla. Ensuite, alors après il y a plusieurs options sur la table. Soit ils reviennent à ce qu'on faisait il y a très longtemps, où par exemple ils faisaient une sorte de randonnée, parcours initiatique en barque, etc. Où ils revenaient sur tous les aventuriers qu'ils avaient croisés. Alors bon, ça avait ses avantages et ses défauts. Parce que par exemple, tous les aventuriers qu'ils avaient jamais rencontrés, parce que si jamais tu te retrouves avec 2 mecs de la même équipe et qu'ils ont jamais rencontré ceux d'en face, bah en fait ils se connaissent pas quoi. Donc ce qui veut dire qu'ils regardaient le portrait de la personne, bah elle s'appelle Sophia, voilà, elle s'appelle Sophia, merci, voilà. Des fois ça avait ses avantages, mais des fois aussi ça permettait de se remémorer un peu les candidats, ça avait cet avantage. Mais je pense pas que ce soit la solution. Mais en tout cas c'est une solution, mais c'était pas celle que je propose. Et ensuite, bah il y aurait donc, il y a les poteaux, il y a le jury final et il y a le prime. Bon, moi je suis pas favorable à qu'on rallonge le prime. Donc on rallonge le prime, il est déjà suffisamment long comme ça, pour en plus rien dire. Donc pour la plupart du temps en tout cas ne rien dire, parce que toutes les choses qui auraient dû être dites sont déjà dites depuis longtemps, à part rare exception où il y a des choses qui se sont réglées sur le prime, où il y a eu des excuses, où il y a eu des machins, mais c'est très rare, la plupart du temps c'est quand même très bon enfant et sans grand intérêt. Ils nous feront une sorte de parodie voilà, une sorte de bon, peut-être drôle ou pas drôle, on verra cette année. Bref, pour moi, c'est pas là-dessus qu'il faut gagner. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attaquer au poteau. Et je pense que la solution, et je sais, mais ça changerait hein, le concept du jeu, hein, forcément, hein, mais je pense qu'il faut garder les poteaux, les mettre à 3. Le gagnant gagne les poteaux et va en finale. Les 2 perdants, bah là, il n'y a pas de choix.
il n'y a pas un choix qui est fait par le gagnant. Effectivement, ça changerait quand même beaucoup de jeu, hein, parce que ça changerait même les stratégies du jeu, de par exemple se dire, tiens, qui me choisirait sur les poteaux? Ça a ce désavantage. Mais par contre, bah, ça aurait comme intérêt qu'on pourrait installer une nouvelle épreuve. Une épreuve entre les deux perdants, qui donc irait affronter le gagnant. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'y ai déjà pensé, on pourrait faire un truc hyper sympa. En gros, on préparerait deux épreuves. Une épreuve, par exemple, qui miserait plus sur la force, sur la performance. Je pense à une épreuve qui est très simple, c'est vous mettez un bambou sur la tête, par exemple, et vous essayez de tenir le plus longtemps. Deuxième épreuve, une épreuve de logique. Soit un puzzle, soit un truc avec un labyrinthe, etc. Peu importe. Il y a quelques suggestions de ce que j'ai pu voir dans Survivor, par exemple. Un truc où il faut être organisé et préparé. Et là, le gagnant des poteaux, pour quand même garder un aspect stratégique assez intéressant, choisit, là, alors ça ressemble un peu au catch, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, choisit la stipulation de la finale. Ce qui veut donc dire que vu qu'il les a vus s'affronter tout le long face à lui, s'il a envie, par exemple, mettons, vous êtes vous avez envie que telle personne gagne et vous savez que ses capacités c'est plutôt, plutôt de la réflexion, vous choisissez le jeu de réflexion. Si par contre c'est plutôt quelqu'un d'athlétique, mettons par exemple vous voulez avantager un Claude par exemple, peut-être que par exemple c'est plus intéressant de faire une épreuve athlétique. Si par contre vous voulez avantager peut-être une Alexandra, peut-être qu'il faut proposer quelque chose de logique. Ce qui veut dire qu'on garderait une certaine stratégie et on proposerait donc deux jeux. Alors deux jeux, comme je l'ai dit, où vraiment Denis dirait, bah voilà, vous avez un petit peu de temps pour réfléchir, vous allez mettre votre adversaire au défi pour qu'il vienne vous rejoindre en finale, et comme ça, bah, la personne qui gagnera rejoindra la finale. Alors, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas moi qui l'ai inventé, en fait, j'y ai pensé en regardant une saison de Survivor, sans spoiler quoi que ce soit, mais il s'est produit un conseil dans lequel on n'a pas pu avoir de décision finale. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu avoir la dernière personne qui... voilà, on n'a pas pu l'avoir. Donc à la fin, ils ont décidé de faire une épreuve, je vous dis pas quoi, vous le verrez si jamais ça vous intéresse, il y a le bouton rejoindre pour accéder à mes reviews de Survivor, donc j'en ai parlé et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, même si par contre il y avait des choses qui ne faisaient pas sens avec le discours de la saison sur la durée, mais bon, je vais pas y rentrer dans le détail aujourd'hui, j'en ai suffisamment parlé, voilà, pour les membres soutiens qui, voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est le bouton rejoindre, à partir d'1 € par mois, vous pouvez accéder à ces vidéos et vous comprendrez mieux ce que je veux vous dire, c'est la vidéo sur la saison 13 et sur la finale, voilà, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, il n'y a aucune obligation. Et donc ils ont rajouté une épreuve pour départager. Ils n'ont pas fait une sorte de tirage, ils n'ont pas fait machin, ils ont rajouté une épreuve. Et je me suis dit, c'est peut-être la meilleure idée de rajouter une épreuve, mais comme je l'ai dit, choisie par le gagnant. Donc ce qui veut dire que le gagnant, en plus de gagner les poteaux, ce qui quand même compte par rapport au jury final, peut en plus avoir le choix de l'épreuve finale et donc handicaper son adversaire ou valoriser son adversaire. Ce qui peut créer ensuite des petites tensions, etc., etc. Donc en fait, on gagnerait sur tous les tableaux. Et ça permettrait de nous faire des théories hyper intéressantes en se disant, tiens, si on... t'imagines, toi tu choisirais plutôt quoi? Plutôt l'épreuve de logique, plutôt l'épreuve, j'ai dit de force, mais c'est pas vraiment de force, mais vous avez compris, l'épreuve plus sportive. On peut très bien imaginer une épreuve d'équilibre également, mais vu que les poteaux sont également une épreuve d'équilibre, c'est pour ça que je l'ai sorti, parce que ça veut dire qu'on retesterait sur la même qualité. Alors que l'orientation, on va dire c'est organisation, être préparé, être logique, être voilà, concentré. Les poteaux, c'est plutôt l'équilibre, l'agilité. Et donc là, on pourrait miser sur une dernière chose, c'est soit bah, voilà, la ténacité, la façon d'être, de tenir le plus longtemps, voilà, comme je l'ai dit, avec la force, ou plutôt de la logique, comme avec, voilà, il y a plusieurs, vraiment, il y a pas mal de choses qu'on pourrait avoir. Je dis, comme je l'ai dit, un puzzle, par exemple, un puzzle assez sympa. Surtout que bon, à une époque, on n'avait pas tant de puzzles que ça. Alors maintenant, on en a un petit peu plus, c'est vrai. Mais depuis, je me dis que ça pourrait sauver, alors sauver entre guillemets, parce que la finale n'est pas malade. Mais pour moi, c'est vrai que je prends pas forcément de plaisir à regarder les épisodes de TF1. En tout cas, cette partie-là avec juste les poteaux. Et ça permettrait d'avoir deux épreuves, un choix stratégique, puis ensuite le conseil final, puis ensuite la partie en jury. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme je dis, j'ouvre le débat. N'hésitez pas à proposer d'autres solutions si jamais ça vous intéresse. Moi, en tout cas, si jamais vous avez d'autres suggestions, je les lirai avec grande impatience. Et surtout, bah, lisez les propositions des autres, répondez-y, je vous lirai avec attention. Parce que je pense que il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. On peut pas rester comme ça. On peut pas rester avec les poteaux tout seul comme ça.
Moi, je pense que c'est une mauvaise idée, c'est mon avis. Je ne pense pas que la solution vienne de rallonger le Prime en direct. Je pense qu'il faut faire une réforme. C'est vrai que ça touche un peu l'épreuve mythique des poteaux, mais dans l'absolu, là, par exemple, avec ma solution, ça ne touche pas vraiment. C'est-à-dire que le gagnant des poteaux, il a quand même gagné les poteaux. Et vu que c'est le premier qualifié, bah, c'est le premier finaliste. Donc ça reste quand même une épreuve importante. Donc ça n'affecterait pas le... Comment dire ça? Ça affecterait pas la dimension et la légende des poteaux. Simplement, ça donnerait plus de choses à regarder et je pense qu'on y gagnerait tous. Voilà. Donc comme j'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager pour partager la bonne parole, hein, on sait jamais. N'hésitez pas aussi à appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez accéder aux vidéos exclusives et surtout soutenir la chaîne financièrement, je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!